Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver pour méditer sa parole. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 2 novembre 2025, c'est celui de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, versets 11 à 22. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 22. Conformément à notre pratique, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner la compréhension de sa parole. Prions. Nous bénissons ton grand nom, notre Dieu et notre Père, parce que toi, tu nous fais du bien et tu nous parles chaque jour. Merci pour ce temps que tu rends possible. Merci pour le Saint-Esprit qui nous instruit, qui nous donne la compréhension de ta parole et qui nous donne surtout de retenir ce qui est utile pour nous faire avancer dans notre marche avec toi. Sois béni pour cette œuvre que tu accomplis au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 22, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 novembre 2025 selon le lecteur de la Bible. Nous allons donc passer à la lecture du texte. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc et de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui nous mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Verset 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur a promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée, car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. Verset 18. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis, il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope, et il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple en disant, verset 20,
Ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Verset 22. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 22, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 novembre 2025. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous rappelle dans le chapitre 9 l'imperfection du rituel de l'ancienne alliance et nous présente le Christ comme le grand prêtre des biens qu'il nous a acquis et nous montre surtout que la nouvelle alliance est conclue par le sacrifice de Christ. Le texte que nous avons lu s'inscrit justement dans cette dynamique où nous voyons Christ présenté comme le grand prêtre qui n'est pas passé par un sanctuaire terrestre, mais lui, il est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Et l'auteur nous rappelle justement du verset 11 au verset 17 quelques vérités importantes. Nous découvrons que Christ a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines. En fait, c'est le sanctuaire céleste. Et l'auteur nous rappelle que ce sanctuaire n'appartient pas justement à ce monde créé, c'est pour cela qu'il est céleste. Et que Christ a pénétré dans ce sanctuaire une bonne fois pour toutes. L'expression est très importante. Une bonne fois pour toutes. Christ a pénétré dans ce sanctuaire après y avoir offert son propre sang. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, l'action que Christ a menée est une action qui est toute suffisante. Et le texte le dit clairement, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Ce sanctuaire qui n'est pas fait de mains humaines, qui n'existe pas dans ce monde créé. Ce sanctuaire qui est céleste, Christ y a pénétré avec son sang. Et par son sang, l'auteur nous montre que nous bénéficions de choses importantes. Il nous rappelle au verset 12 de notre texte, il nous a acquis un salut éternel. Il nous a acquis un salut éternel. L'action de Jésus nous procure le salut. Pas un salut circonstanciel, pas un salut qui est limité dans le temps, mais un salut éternel. C'est une rédemption éternelle. Chers frères, chères sœurs, nous devons nous réjouir de ce que notre alliance avec Dieu par Jésus-Christ nous donne de jouir du salut éternel. Au verset 14 de notre texte, l'auteur nous montre que, au contraire du sang des boucs et des taureaux qui étaient offerts dans les rituels de l'ancienne alliance et qui, par son action, ce sang pouvait rendre la pureté extérieure, le sang de Jésus, lui, est ce sang qui nous purifie, qui purifie notre conscience des œuvres mortes, des œuvres qui mènent à la mort pour que nous servions le Dieu vivant. Quelle grâce! Le sang de Jésus purifie notre conscience. Cette conscience
qui était remplie d'œuvres qui menaient à la mort, l'action du sang de Jésus vient purifier cette conscience pour que nous ayons la vie, que nous servions le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Chers frères, chères sœurs, c'est un privilège, c'est une grâce de réaliser que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha nous purifie de toute conscience morte. Chers téléspectateurs, si ta conscience est chargée parce que tu réalises que les choses que tu as faites ne sont pas agréables aux yeux de Dieu, la bonne nouvelle en ce jour, c'est ce que nous dit ce texte. Le sang de Jésus est capable de purifier ta conscience de toutes ces œuvres qui mènent à la mort pour que tu serves le Dieu vivant. On découvre donc que l'action du sang de Jésus est nettement supérieure au sang des boucs et des taureaux. C'est pour cela que le sacrifice de Jésus est celui qui nous donne d'entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Il est le médiateur, dit le verset 15, d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur a promis. Chers téléspectateurs, chers frères, chers amis, chères sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le fait que Christ soit mort à la croix, que son sang est coulé, ce sang-là, non seulement il nous purifie de toute conscience des œuvres qui mènent à la mort, mais par cet acte, nous avons la vie éternelle. Et c'est ce qui donne à Jésus-Christ de Nazareth d'être le médiateur de cette nouvelle alliance. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. C'est lui dont le sang a coulé à la croix. Il ne pouvait pas en être autrement. Il est le médiateur. Il n'est pas un médiateur. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Parce que c'est lui qui est mort, c'est lui dont le sang a coulé, c'est lui le moyen que Dieu a donné pour que nous puissions entrer dans une alliance avec lui, une nouvelle alliance. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, chers amis, ne nous méprenons pas, ne nous flattons pas. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ le juste. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle que la mort de Christ est venue nous libérer de toute culpabilité. As-tu un poids qui pèse sur ta conscience? Es-tu accablé par des choses que tu as faites qui ne sont pas bonnes et qui continuent de te hanter l'esprit? C'est vrai, loin de Dieu, nous sommes coupables. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans notre texte que cette mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Il a pourvu déjà pour notre salut. Et il a donné Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour nous. Jésus a porté nos péchés, il a porté nos iniquités, il s'est chargé de nos fautes, son sang a coulé. C'est pour cela que par sa mort, si nous acceptons, nous reconnaissons cette œuvre, et si nous acceptons ce salut que Dieu nous donne par Jésus-Christ, de coupables que nous sommes, nous devenons justes par cette œuvre que Jésus a accomplie. Alors, n'hésite pas, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ta culpabilité est grande, mais Dieu
te dit que par la mort de Jésus-Christ, cette culpabilité, tu en es libéré. Si tu crois en cette œuvre, bien entendu. Quelle grâce et quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Jésus nous donne d'être libérés de toute culpabilité liée, de toute culpabilité qui pesait sur nous à cause de nos péchés. C'est pour cela qu'en mourant, une transaction importante a été faite. Et ce texte en parle. Quand il est question de testament, il faut que la mort du testataire soit constatée pour que le testament entre en vigueur. Et le testament ne peut entrer en vigueur tant que le testataire est vivant. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. Les animaux étaient immolés pour que le sang serve de signe. Or, la nouvelle alliance dont l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle dans notre texte, cette nouvelle alliance a été marquée par la mort de Jésus et son sang a coulé. Donc, le contenu du testament est d'actualité parce que celui qui l'a écrit, le testataire, est mort. Il nous a donné d'entrer dans une nouvelle alliance et il nous donne de bénéficier du contenu de ce testament. Le sang des veaux, des boucs et la branche d'hysope utilisée par Moïse pour asperger le livre et le peuple relève de l'ancienne alliance. Jésus est mort. Il a versé son sang à la croix. Et ce sang nous purifie de tout péché. C'est pour cela que dans le rituel qui était fait dans l'ancienne alliance par Moïse, il donnait lieu de respecter ces propos. Il n'y a pas de pardon sans que le sang soit versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Jésus est mort à la croix. Son sang a coulé pour servir justement de socle de cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui nous donne de bénéficier de tous les bienfaits de ce sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. C'est pour cela que le pardon de Dieu est encore disponible pour chacun de nous. Le pardon de Dieu est encore disponible pour toi. Oui, quel que soit ce que tu as pu faire, quelle que soit la gravité de tes actes, le pardon de Dieu est encore disponible pour toi. Parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Et si tu reconnais cette œuvre, si tu reconnais ton état de péché, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, ce sang qui a coulé opère une action dans ta vie pour effacer tes péchés, pour te purifier de toute iniquité, pour que ta conscience soit soulagée, pure, pour que tes péchés soient pardonnés et que Dieu te regarde comme une nouvelle créature. Oui, il est important donc de comprendre que celui qui est entré dans le sanctuaire céleste, Jésus-Christ de Nazareth, est celui qui a payé le prix pour que cette nouvelle alliance soit fonctionnelle, d'actualité, et que tous ceux qui
reconnaissent cette œuvre puissent bénéficier des bienfaits de cette nouvelle alliance. Ce sang nous accorde la vie éternelle. Ce sang nous donne d'être purifiés de toute conscience qui mène à la mort. Ce sang nous donne d'entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Ce sang nous donne de bénéficier du contenu du testament de celui qui est mort à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ce testament, il est écrit entre autres que tous ceux qui croient en cette œuvre deviennent enfants de Dieu, ils ont la vie éternelle, ils sont héritiers avec Christ, héritiers du Père, co-héritiers avec Christ, ils bénéficient des bienfaits de notre Dieu. Chers frères, chères sœurs, prenons donc en compte ces vérités fondamentales parce que le grand prêtre Christ Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Il est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Et la méditation de ce jour nous le rappelle avec force. C'est la bonne nouvelle. Saisissons-la. Chers téléspectateurs, réjouissons-nous, chers frères et sœurs qui avons fait déjà cette expérience, et annonçons cette bonne nouvelle autour de nous, parce que le monde en a besoin. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que Jésus-Christ, le grand prêtre, a donné sa vie, son sang a coulé pour que nous ayons la vie éternelle. Bénissons son nom, parce qu'il nous donne d'entrer dans une alliance avec Dieu au moyen de cette œuvre qu'il a accomplie à la croix. Bénissons son nom, parce qu'il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous donnes de réaliser combien tu es bon. Par ton œuvre, tu nous as donné la vie éternelle, la rédemption éternelle. Par ton œuvre, tu purifies nos consciences de tout ce qui mène à la mort pour que nous servions le Dieu vivant. Par ton œuvre, tu nous donnes d'entrer dans une nouvelle alliance avec le Père. Merci de ce que tu es le médiateur de cette nouvelle alliance. Merci de nous donner de bénéficier du contenu, du testament que tu as laissé pour nous. À toi la gloire pour ton œuvre dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.